Choix numéro 1 pour la maîtrise, c'est j'ai Thrive pendant 2 ans, comme mal au cœur, ça me donnait de l'anxiété, j'ai détesté ça. Je suis toute excitée! Bonjour, hi tout le monde! Là, c'est comme rendu que ma chaîne est bilingue, étant donné que c'est la toute première vidéo que je fais aujourd'hui en français. Je vous ai demandé sur Instagram si vous seriez intéressé à avoir plus de détails sur mon parcours scolaire, étant donné que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une vidéo qui explique tout. Comme ça, si jamais les gens ont des questions, ils peuvent s'y référer. Et en même temps, je me suis donné comme objectif en 2020 de faire plus de contenu en français parce que je sais que j'ai une audience qui est bilingue. Je me suis dit, you know what? On va faire une vidéo en français. Je voulais faire ça relax, je suis en linge mou, j'ai ma tasse de thé, j'ai mon petit calepin avec mes notes parce que je suis très old school. Je prends toutes mes notes à la main. Donc ça se peut que j'aille faire de temps en temps juste pour pas oublier certains points. Mais vraiment, je vais cover dans le fond tout mon parcours scolaire débutant du secondaire en 2009. Fast forward jusqu'en 2020. C'est quand même fou là, 11 ans. Aujourd'hui, ma 4e année d'université. Peut-être couvrir un peu mes plans futurs aussi, malgré le fait que j'en ai pas tant beaucoup. Mais ouais, donc sans plus tarder, on va se lancer tout de suite. Donc on fait un rewind à 2009 lors de mon début de secondaire. Donc pour le secondaire, j'ai été au collège Jean Hart, qui est une école privée ici à Montréal. C'est une super bonne école académique, très bien rankée dans le palmarès d'enfants des écoles au Québec. Je suis très reconnaissante d'avoir eu l'opportunité d'étudier dans une si bonne école. Et honnêtement, à travers les 5 ans, overall, ça a été fantastique. Évidemment, il y a des histoires de bébé lala, de drama entre filles, des histoires d'amour entre gars et filles, que tout le monde vit au secondaire, mais vraiment, là, overall, je peux pas complain. J'ai eu un super beau parcours. Je vais pas vous mentir, ce qui m'a permis, dans le fond, de vraiment aimer mon secondaire, c'était pas vraiment l'école en tant que telle, c'était le volleyball. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai joué au volleyball élite de secondaire 1 à 5. Ça a été comme ma passion là. Je voulais manger, je voulais respirer, je voulais boire du volley. C'est tout ce qui comptait. Je dois vous dire par contre là, j'étais vraiment poche en secondaire 1, j'étais vraiment poche en secondaire 2. Et là, rendu en secondaire 3, il fallait faire un choix de concentration. Et lorsque tu fais partie d'une équipe sportive à Jean Hart, ta concentration devient obligatoirement ton sport. Donc là, je me questionnais un peu, je me dis, écoute, est-ce que je veux investir tout mon temps libre dans le volley alors que je suis vraiment pas tant bonne puis je risque de pas jouer. Je sais que c'est pas une bonne mentalité à avoir. Si t'aimes un sport, que tu joues ou que tu joues pas, c'est pas ça qui compte. Mais c'est cette mentalité-là, je veux pas, qui m'a permis de persévérer et de devenir meilleure à chaque année. En secondaire 2 et en secondaire 3, j'ai gagné le prix de joueuse la plus améliorée de mon équipe. Donc c'est juste pour vous montrer que je suis passée de vraiment poche à quand même bonne. Et en rendant en secondaire 3, j'ai comme starté et tout. Donc ça a vraiment été une bonne décision pour moi de rester dans ce domaine-là, de persévérer. Ça vous prouve que si vous voulez quelque chose et que vous travaillez pour, vous allez y arriver. J'ai également fait du flag football, mais juste pour 2 heures. Mais tu sais, c'était le fun pour moi de jouer au flag. On était vraiment poche, mais j'avais du fun, donc il n'y a aucun problème. Et rendu en secondaire 5, j'ai fait du track and field aussi avec l'équipe d'athlétisme de genre. Donc j'ai fait du cross-country et tout. Et là, j'ai découvert que j'avais atteint mon pic en tant qu'athlète. Mon secondaire 5 a aussi été marqué par le fait que j'ai eu mon premier petit chum. Ma relation a quand même duré quasiment 2 ans. C'est un bon chum, un bon premier chum. J'ai eu mon bal définissant, j'allais à Edmonton pour, admettons, les championnats canadiens. C'était comme une belle façon de finir mon parcours à Jean Hart et honnêtement, comme ils disent, c'est une école de vie pour la vie. En ce qui concerne mes struggles, comme j'ai mentionné, j'ai pas eu de gros struggles à mon secondaire. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est que je me suis toujours un peu sentie perdue. Je regardais mon frère qui, dès un très jeune âge, savait qu'il voulait devenir médecin, puis c'était ça son but ultime. Et aujourd'hui, il a 28 ans, il est médecin. Et j'admirais toujours ça. J'étais comme, my God, que j'aimerais ça moi aussi savoir ce que je voulais faire. Là, je veux juste vous rassurer, si vous avez 16, 17, 18, 19, 20, peu importe l'âge que vous avez, vous regardez ça, puis vous savez pas ce que vous voulez faire plus tard, il y a zéro stress. Ça va venir quand ça va venir, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu sais, à mon âge, à 16 ans, j'étais comme, oh my God, c'est pas normal que je ne sache pas ce que je veux faire, alors que c'était très normal. Et un choix qu'il fallait faire en secondaire 5 à Jean Hart, c'est la voie science, donc chimie physique ou la voie plus géo-histoire. Je ne voulais pas faire chimie physique. Moi, j'étais comme, il n'y a aucune chance, j'aime pas les sciences, ça me tente pas, ma dernière année, de me faire chier, désolée, avec chimie physique. Mes parents, ils m'ont obligée à les faire.
je vais vous avouer que dans ce temps-là, je trouvais ça vraiment méchant. J'étais comme, non, ça m'a vraiment frustrée pendant cette période-là, qui m'ont obligée à le faire, mais avec du recul, je vois vraiment pourquoi ils ont fait ça. Étant donné que je ne savais aucunement dans quoi je voulais me rediriger rendu au cégep, ils m'ont dit, Cass, fais tes chimies physiques de secondaire 5, comme ça va t'ouvrir plus de portes et tu n'auras pas de restrictions rendues au choix de ton programme de cégep. Puis si tu peux aller en admin après, tu iras en admin d'Attitude. Mais tu sais là, c'était rendu à un point là, que je regardais mon horaire du jour, puis si je voyais chimie ou physique dans mon horaire, j'avais comme mal au cœur, ça me donnait de l'anxiété, j'ai détesté ça. J'ai passé sur la peau des fesses ces cours-là, sauf que j'avais des bonnes notes dans mes autres cours, fait que ça m'a permis de quand même être admise dans mon cégep de choix. Ça a quand même été une leçon de vie en guillemets, ça m'a juste prouvé que dans la vie, il y a des choses que tu veux pas faire, que t'aimes pas faire, mais t'as un certain objectif à atteindre. Moi, mon objectif c'est d'avoir 60, d'avoir mon diplôme. J'ai travaillé pour, j'ai pull through, j'ai fait mes cours de sciences, j'en ai pas manqué un, j'ai passé, that's all, là on passe à d'autres choses. Une fois que mon bal de finissant est passé, j'ai passé un bel été et en 2016, on arrive au cégep. J'ai décidé d'aller au collège de Gratiot pour de multiples raisons. Tout d'abord, c'est vraiment proche de chez moi. Si je partais 10 minutes avant mon cours et je marchais jusqu'à l'école, j'arrivais à l'heure. Il y a aussi le fait que c'est un super bon établissement d'enseignement. C'est tout petit, c'est une autre raison pourquoi, dans le fond, je voulais y aller. C'est minuscule. Si je me trompe pas, j'espère sincèrement que je dis pas n'importe quoi, je pense qu'il y a 2000 étudiants au total. Donc c'est le genre de cégep que tu rentres à l'école et tu vas connaître tout le monde. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En rétrospective, je sais qu'il y a des gens, mes amis, qui ont détesté Gratiot pour cette raison-là. Eux, ils voulaient comme justement, tu sais, comme expand the horizons puis rencontrer de nouvelles personnes. Mais moi, j'aimais ça. C'est mon petit cocon. Je connaissais tout le monde. Je rentrais dans la cafétéria puis je n'étais pas stressée de connaître personne, tu sais. Donc, je ne vais pas trop m'attarder, dans le fond, sur mon parcours à Gratiot parce que, honestly, j'ai thrive pendant 2 ans. Puis là, je dis pas ça, dans le fond, pour me lancer des fleurs ou quoi que ce soit. Mais en tant que côté scolaire, ça a été mes 2 plus belles années. J'avais des bonnes notes à l'école parce que j'étudiais finalement quelque chose qui m'intéressait beaucoup, plus que chimie physique en secondaire 5. Je travaillais à temps partiel dans un restaurant. Je faisais du flag football qui est assez intense pendant les premiers mois de l'école parce que la saison est en automne puis on avait comme des pratiques à chaque soir, on avait des matchs à la fin de semaine. Very intense, yet j'ai réussi à avoir des bonnes notes, j'ai réussi à travailler, j'ai parti mon blog. Tout ça a débuté au cégep. J'étais en couple, puis après par la suite, en 2e année, j'ai trouvé mon 2e chum à Gratiot. C'était incroyable, j'avais des bons amis, j'avais la tradition d'aller au match de foot, c'était le fun, là, genre j'ai travaillé super fort pendant ces 2 années-là, mais c'était 2 années tellement le fun que je serais prête à revivre absolument n'importe quand. En plus du flag football, la première année, j'ai joué au volley aussi. Malheureusement, je me suis blessée au dos, j'ai déplacé des vertèbres dans mon dos, ce qui a fait en sorte que j'ai décidé de prendre la retraite du volley. Donc j'ai vu ça comme un signe de Cass, you know what, let's take a break, just chill out. Focus sur d'autres choses. Fait que c'est là que j'ai mis mon énergie sur mon blog. Et j'en suis vraiment reconnaissante parce que 5 ans plus tard, je suis toujours ici puis c'est vraiment le fun. Donc, very cool. Sauf que moi, ce que je trouve assez intense avec le cégep, c'est que ça dure juste 2 ans, ce qui est ridiculement rapide. Parce que tu vis 1 an puis c'est comme t'es rendu déjà, il va falloir que t'appliques pour les universités. Fait que là, il est revenu le struggle de moi qui savait pas qu'est-ce que je voulais faire. J'étais comme bon. Qu'est-ce que je fais? J'étais intéressée par le droit, fait que je me suis dit je pourrais appliquer en droit, mais j'avais comme la cotère minimale là, pour rentrer. J'avais comme 31 points quelque chose. Je me suis dit, ça me tente pas d'appliquer et d'être rejetée. Encore une fois, mentalité de caca. J'aurais dû appliquer, puis c'était quoi? Je me faisais refuser, puis si j'étais admise, j'aurais pu aller là-dedans. Fait que instead, j'ai décidé de continuer en administration parce que je me suis dit, s'il y a un bac dans la vie qui est comme... Évidemment, il n'y a aucune éducation perdue. Peu importe ce que vous faites, jamais est-ce que l'éducation est perdue, mais je trouvais qu'un bac en administration des affaires soutenait n'importe quel emploi. C'est toujours bon d'avoir des bases dans le business, fait que je me suis dit, you know what, je vais commencer là-dedans, et si jamais plus tard je veux faire un changement, so be it, je changerai de programme, je changerai d'université, that's all. Donc, j'ai appliqué au HEC, j'ai eu ma réponse 3 semaines plus tard, ça a tellement été rapide, je m'attendais pas à ça. Fait que mi-février, j'avais déjà une réponse, HEC m'avait dit oui. Fait que là, j'ai dit, c'est quoi, je vais attendre parce que j'ai aussi appliqué à des hôtels, mais j'avais pas reçu de réponse. Des hôtels étant le Business School de McGill. Et ça a pris beaucoup plus de temps pour que les hôtels me reviennent. Mais finalement, j'ai été admise à des hôtels aussi, qui est quand même vraiment quelque chose que j'aurais être fière. À ce jour, je m'en rends comme pas compte. C'est pas pour bâcher la HEC parce que finalement, j'ai décidé d'aller là. Mais c'est très facile de rentrer au HEC, contrairement à McGill, c'est beaucoup plus contingenté et beaucoup plus compétitif. Donc, je should be happy about it, mais j'ai décidé d'aller au HEC parce que
je ne voulais pas commencer à étudier en anglais rendu à l'université. J'avais appris une base déjà, fait que je me suis dit, c'est quoi, je veux pas rendu à l'université. Déjà que ça va être un ajustement assez difficile, ça me tente pas de comme réapprendre toutes les bases dans une autre langue. Donc j'ai délaissé des hôtels et je suis allée au HEC et honnêtement, meilleure décision ever, avec du recul, parce que là, est venu le temps d'aller à l'université au HEC. Donc, première année d'université, première journée au HEC, je m'en souviens comme si c'était hier, c'est les intégrations. J'avais acheté le kit d'intégration, je me suis dit, tu sais quoi, je suis vraiment pas la party girl, je suis vraiment pas la genre de fille qui va sortir 3 soirs de suite pour les intégrations, mais je vais faire un effort. J'ai fait la première journée, je suis partie à la moitié de la journée puis j'ai fait, je peux pas faire ça. C'est pas que c'était irrespectueux ou c'est pas aussi bad qu'on le voit dans les médias. Oui, évidemment, il y a des cas. Ça arrive partout, dans toutes les universités, dans tous les programmes. Malheureusement, HEC a une vision d'être un party school. Mais moi, je trouve que les intégrations de ce que j'ai entendu des autres écoles est identique au HEC. Mais c'était juste pas fait pour moi. Moi, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas à ma place. Je me suis dit, you know what, c'est pas vrai que je vais essayer d'être quelqu'un d'autre pour blend in dans un groupe d'étudiants universitaires. Donc, j'ai pas fait les intégrations. Et à partir de ce moment-là, moi, mon expérience de première année au HEC, c'était je vais à l'école, je rentre à la maison. Je vais à l'école, je rentre à la maison. Je me suis pas fait un ami, je suis pas allée à un 4 à 7, j'ai pas fait une activité. Je passais mon temps libre, dans le fond, avec mon copain dans ce temps-là et mes amis de Grasset. Ce qui est correct, tu sais, j'étais pas mal là-dedans. Je trouvais ça juste difficile que je pouvais pas m'ajuster à la vie universitaire. On dirait que j'étais encore stuck dans la mentalité de Grasset, puis connaître tout le monde, puis non, j'étais comme intimidée un peu. Il y a aussi le fait que les cours au HEC, la première année, c'est des cours d'introduction. Une année que c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas fait comme moi leur deck en administration. Quelqu'un qui vient en sciences nat ne va pas comprendre le deuxième cours de comptable s'ils n'ont pas fait le premier. Mais moi, j'ai fait le premier au cégep. Donc là, j'ai dû refaire les cours que j'ai fait au cégep, puis je trouvais ça tellement plate, j'étais comme j'en reviens pas. Ça se peut pas que 3 ans de bac, je vive ça, que j'aime pas le monde, que j'aime pas les cours, que j'aime pas la vibe. Fait que j'ai tellement détesté ma première année que j'ai appliqué pour un autre programme dans une autre école parce que j'étais comme c'est impossible que je revive ça pendant 2 autres années. Au même moment, je n'étais plus avec mon copain dans ce temps-là. Ça a été très eye-opening. Je me sentais perdue comme jamais. Je me remettais en question encore une fois. J'étais triste, j'étais déprimée. Je voulais rien faire. Et c'est également à ce moment-là que j'ai rencontré mes meilleurs amis de HEC. Peut-être 2 semaines plus tard après que j'étais plus avec mon copain. C'est vraiment grâce à eux que j'ai commencé à aimer la HEC. Ils m'ont fait découvrir une autre facette de cette école-là que j'avais pas vue. Que oui, il y a les parties avec du monde extraordinaire qui sont le fun, mais cette école-là a beaucoup plus à offrir pour la vie étudiante. Il y a des comités pour des spécialisations, ils ont les compétitions académiques. Il y a plein de choses qui s'offrent pour répondre à tes goûts et à tes besoins. Donc là, j'ai commencé ma 2e année, puis j'ai commencé là, à aimer ça comme jamais. Je vendais ma salade HEC à tout le monde. J'étais comme c'est tellement la meilleure école, c'est le fun. Les cours sont aussi beaucoup plus le fun rendu en 2e année, puisque tu commences plus à te spécialiser vraiment dans le bac en administration et les spécialisations que tu veux faire. J'ai fait les jeux du commerce dans ma 2e année aussi, que j'ai adoré, ma plus belle expérience universitaire jusqu'à maintenant. J'ai fait le fashion show, j'ai rencontré des nouvelles personnes. I loved it. Fait que là, on arrive en 3e année où absolument c'est des cours de spécialisation. Et j'avais décidé de me spécialiser en marketing. Ça me semblait logique comme décision. J'avais comme pas trop réfléchi. Sauf que je l'ai déjà dit souvent ça dans mes stories Instagram. Je trouve que le programme de marketing au HEC est très old school et très textbook oriented. Et je trouvais que je n'étais pas beaucoup challengée. Puis que apprendre des manuels par cœur pour recracher la matière sur un examen et pas m'en souvenir plus tard, ou apprendre les 4P et tout ça, je trouvais ça vraiment pas. Je trouvais ça pas challengeant. Je trouvais que j'étais prise dans ma zone de confort encore une fois. Donc je voulais sortir de ma zone de confort et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une double spécialisation. Donc finir ma spécialisation en marketing et faire une spécialisation en TI, qui est technologie de l'information. 2 choses complètement différentes, là. C'est 2 pôles. T'as le monde créatif avec le marketing, t'as le monde vraiment genre structuré dans le monde des TI. Donc, mais ça me rejoint en tant que personne. Je suis une personne qui est très structurée sur certaines choses, puis vraiment easygoing, créative dans d'autres. Donc, c'est la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Puis ça l'explique pourquoi, à ce jour, je suis encore à l'université. Je suis en ma 4e année. L'autre événement marqueur en ma 3e année au HEC, c'est que je me suis impliquée dans la vie étudiante.
J'étais VP Design, aujourd'hui connue comme étant VP Communication, pour le comité compétition HEC Montréal. Donc j'avais tellement aimé les jeux du commerce que j'étais comme je veux plus m'impliquer dans les compétitions académiques. Et dans le fond, ce poste-là, c'était de faire tous les designs pour les vêtements, les compétitions HEC, mais aussi tous les visuels pour les événements, la page Facebook, les bannières, etc. La dernière a été conclue par notre bal des finissants, incroyable, qui a duré 3 jours. On était au manoir Richelieu et c'était juste fou. Tout le monde s'en allait super bien, tout le monde avait du fun, il y avait no stress, no worries, on partait pas à l'école. C'était vraiment le fun. Loud est venu perform. Sean Kingston est venu perform. C'était n'importe quoi, là. J'étais comme Sean Kingston, on écoutait ça quand on était au secondaire, comme... C'était fou, là, comme moment, honnêtement. J'ai vraiment aimé ça. Donc, on est maintenant rendu à aujourd'hui, en 2020. Demain est la première journée de ma dernière session au HEC au PAC pour que je complète ma double spécialisation. Je suis bien excitée. J'ai 3 cours, je travaille encore à temps partiel chez Aldo. J'ai le même rythme de vie que la dernière session. Mais en plus, là, je participe au Happening Marketing dans le cas académique de marketing numérique pour représenter la HEC. Donc, j'ai fait les jeux du commerce, mais je voulais faire une autre compétition académique, puis le HM, c'est quelque chose que je voulais faire depuis le début. J'ai finalement été prise dans la délégation et je suis vraiment contente, je suis vraiment excitée. Évidemment, c'est un poids de plus que j'ajoute dans mon horaire, mais ça va être tellement worth it, puis je sais que je vais avoir du fun, puis je vais triper. Puis ça va être une excellente expérience à ajouter non seulement sur mon CV, mais dans mon petit cerveau. Maintenant, pour mes projets futurs, les gens me demandent souvent ce que je veux faire plus tard. Est-ce que je rentre sur le marché du travail officiellement à temps plein? Est-ce que je continue à l'école? Ben guys, moi je suis une fille qui aime l'école, étonnamment ça existe encore du monde de même. Donc je veux aller faire ma maîtrise en gestion de commerce électronique. Étant donné que j'étais comme ok, j'ai un bac en marketing, j'ai un bac en TI, comment est-ce que je vais joindre les deux? Ben c'est grâce à cette maîtrise-là. C'est une maîtrise. What the hell? Je pense que mon père est embarqué sur le Bluetooth en haut. Puis là, la musique vient de partir. Attends, faut que j'arrête ça. En ce qui concerne la maîtrise, il y a présentement 2 universités qui l'offrent. J'ai appliqué au HEC, c'est pas mon choix numéro 1 et j'ai déjà mentionné dans mes stories Instagram que j'avais appliqué également à mon premier choix d'université. Et initialement, je voulais pas le partager avec vous, je voulais le garder avec moi parce que j'avais peur de pas être admise puis de devoir face ce fait que j'étais pas admise. Comme j'ai appris de mon jeune âge quand j'ai pas appliqué en droit parce que j'avais peur d'être refusée ou pas, ben là, je vais partager avec vous mon choix numéro 1 pour la maîtrise, c'est l'Université de Sherbrooke. Je voulais initialement faire le programme au campus Longueuil, comme ça j'avais pas besoin de déménager de Montréal. Malheureusement, il n'est plus à faire au campus Longueuil, donc si jamais je suis admise à l'Université de Sherbrooke, il va falloir que je déménage l'année prochaine à Sherbrooke. Là, vous demandez sûrement pourquoi je voulais à l'Université de Sherbrooke. Pourquoi l'Université de Sherbrooke over la HEC? En fait, il y a de multiples raisons. Raison numéro 1, c'est qu'après 4 belles années au HEC, je suis comme prête à vivre quelque chose d'autre. Pour être franc avec vous, je me voyais pas rester 2 ans de plus au HEC. J'avais le goût de rencontrer du nouveau monde, vivre une autre vision universitaire, vivre une autre façon d'apprendre d'une autre université. Puis je me suis dit, c'est pas au HEC que je vais avoir ça. C'est le même bassin de gens, absolument. C'est les mêmes enseignants, etc. Puis il n'y a rien contre ça, sauf que moi, j'étais prête à vivre quelque chose de nouveau. De 2, l'Université de Sherbrooke, c'est vraiment pas si loin que ça. C'est à 1h30 de Montréal, donc revenir la fin de semaine et tout, ça va être assez simple pour moi. Et finalement, de 3, il y a la question de temps. L'Université de Sherbrooke offre un programme en formation continue, ce qui veut dire que ta maîtrise, elle dure vraiment 1 an. Donc, tu commences au mois d'août, au mois de septembre, tu finis au mois d'août. Tu fais 1 an non-stop de maîtrise, that's it, that's all, done deal afterwards. Tu rentres sur le marché du travail, c'est fini. Tu as une session d'automne, une session d'hiver, une session d'été, fini. À HEC, c'est session d'automne, c'est session d'hiver, tu as ton été off, tu as une session d'automne, puis tu as fini. Fait que je trouvais ça moyen d'aller à l'école pendant 1 an, devoir me trouver un emploi pour l'été, pour retourner à l'école pendant une session pour me retrouver un emploi comme mon emploi d'adulte, d'être temps plein sur le marché du travail. Donc, il y a cet aspect-là qui m'attire énormément à l'Université de Sherbrooke. Donc, ça reste à voir, j'ai tout envoyé. Ça va bientôt faire 1 mois de ça, donc j'espère que j'aurai une réponse rapidement. Puis je trouve que ça va être quelque chose qui va vraiment être intéressant à partager avec vous aussi. Tu sais, comme le fait que de devoir déménager, ça va être mon premier appartement seul.
dans une autre ville, de devoir me faire des amis. Ah, c'est excitant. Bref, ça pour dire que je vais rien jinxer parce que j'ai aussi, comme je mentionnais, j'ai aussi appliqué au HEC. Puis si jamais j'ai été acceptée aux deux, ça se peut fort bien que je décide finalement de rester à Montréal. Donc je pourrais dire que mon choix est fait à comme 90% que je veux vraiment aller à Sherbrooke. Sauf que ça reste à voir, donc j'ai hâte de partager ça avec vous et de voir où le futur me mène. Donc je pense que j'ai tout couvert. Attends, on va juste... Je pense que j'ai tout couvert. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à les répondre en commentaire. Envoyez-moi un DM, ça me dérange pas du tout, ça me fait plaisir de vous répondre. Et on se dit à la prochaine vidéo.